Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé, donc je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Je rappelle que on a fini avec le livre de CP1, nous avons fait les 30 leçons du livre de CP1 et donc nous passons au CP2. Félicitations à vous tous, car vous êtes tous passés au CP2. Ampoï, répondez ma. Ampoï, ma. Alors on aborde aujourd'hui la leçon numéro 1 du CP2. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors voici donc la phrase à l'étude au CP2, la première leçon. Lavry tient son livre sous le bras. Je relis. Lavry tient son livre sous le bras. On va traduire cette phrase-là en langue Wobé. Donc en langue Wobé, Lavry tient o sbe et son. Lavry tient o sbe et son. Traduisons mot à mot la phrase. Lavry tient son livre sous le bras. J'ai donc fait un tableau. En français, Lavry, en Wobé, ça reste Lavry. Tient, on dit en Wobé, point. Son, c'est o. Livre, c'est sbe. Ça désigne aussi un papier et une feuille. Sous, c'est son. Le bras, son. Les deux sons se ressemblent. Mais c'est pour ça qu'on va faire une étude aujourd'hui. Profitons de cette phrase à l'étude dont la fin porte sur l'expression sous le bras pour évoquer les homonymes et paronymes du son en langue Wobé. J'ai écrit S, c'est renversé avec étude en haut pour dire son. C'est en phonétique. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 2, jusque-là nous notions au niveau 1, je n'ai pas marqué, je ne savais pas que j'allais poursuivre l'apprentissage de la langue Wobé. Alors donc nous passons aujourd'hui au niveau 2, leçon 1. Les homonymes et les paronymes du son en Wobé. Donc homonyme, c'est ce qui se prononce de la même façon, et paronyme, ça se prononce presque de la même façon. Alors le son est beaucoup utilisé, donc ce n'est pas facile de les distinguer, alors on va tenter de le faire. Mise au point. La fin de ce cours se fera sous forme d'un dialogue. Pour le genre humain, optons pour la généralité dans la culture Wé, c'est-à-dire Wobé plus guéri. Une femme est du genre féminin, un garçon est du genre masculin. Bon, c'est évident pour quelqu'un qui est en Occident. Mais en pays Wé, il y a un problème de réincarnation, donc ce n'est pas toujours vérifié. Mais on va opter pour cette généralité-là. Alors, on entend son, mais ça désigne beaucoup de mots. Alors, ça m'a obligé à commencer à transcrire la langue Wobé. Parce que là, pour cette leçon, on est obligé de transcrire en changeant un peu. Alors que les autres leçons, je me suis simplement appuyé sur le son. Alors, on va faire ça autant que faire se peut. Son. J'ai dit son, ça désigne un poulet. J'ai mis PT à la fin parce que poulet commence par P, ça se termine par T. Son, ça veut dire en bas, en dessous. Son, un escargot. Son, c'est le paludisme. Son, le nombre 2. J'ai mis X. Les autres leçons, je n'ai pas mis parce qu'il n'y a pas de problème. Mais à partir de maintenant, je vais mettre X pour dire que 2, à la fin des 2, il y a X. Donc, son, ça veut dire 2. Son, c'est un pilon. Donc, comme ça ressemble, j'ai mis H, ça ressemble un peu à un mortier, en même temps à un pilon. Un bras. Son. Une année. Son. Ça nous fait 10, qui sont des homonymes. Son. C'est un souci. Son. Un charbon. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas évident. Alors, je vais donc continuer en disant qu'une fois de plus, nous pouvons dire qu'un mot n'a de sens que dans une phrase, dans un contexte. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas évident. Donc, je relis un peu rapidement pour que vous voyez bien que c'est vraiment, si ce n'est pas dans un contexte, c'est difficile. Son, c'est un poulet. Son, en bas, en dessous. Son, un escargot. Son, c'est le paludisme. Son, c'est le nombre 2. Son,
c'est un poulet, c'est un pilon. Son, un bras. Son, une année. Son, un souci. Son, un charbon. Alors, on va essayer de faire donc un dialogue pour voir que c'est seulement dans un contexte qu'on peut voir de quoi on parle. Sinon, c'est pas évident. Donc, voici donc le premier tableau. Donc, les premiers qui parlent, c'est un rectangle vert. Et voici une scène de prise d'un repas en Afrique. Et il y a un enfant qui est assis. Plusieurs personnes sont là. Il y a un enfant qui ne mange pas, donc qui est assis. Et donc, ces personnes vont lui parler. Alors, j'ai numéroté 1, 2, 3, 4. Alors, les premières phrases, c'est 1. La réponse de l'enfant, c'est 2. Et les personnes reviennent parler, c'est 3. Et l'enfant parle, c'est 4. Et j'ai traduit ça en bas. Alors, ok, donc on va y aller. Les personnes sont en train de manger, l'enfant est isolé. Alors, la prononciation en obé est en rouge, toujours. En ouais. En as-tu une blière son tiers, une blière son son. On va essayer de traduire. En ouais. Tu t'appelles comment? Vous voyez que je joue bien la bouche et pour nasiller. En ouais. Donc ça veut dire tu t'appelles comment? Et l'enfant répond, vous baissez l'intensité, c'est le même en, mais vous baissez l'intensité. En, j'ai souligné le son, quand je souligne c'est pour prolonger, mais vous ne criez pas. En as-tu? Ça veut dire je m'appelle as-tu. 3. Une blière son tiers. Donc tu as quel âge? Donc, si on traduit mot à mot, tu as combien tiers, c'est combien, et puis année. Donc, tu as combien années. Voilà. Donc, si on traduit correctement, tu as quel âge? Mais vous voyez bien que c'est tu as combien d'années. Et maintenant, lui répond, une blière, j'ai année, sont là. C'est le premier que j'ai souligné là, ici. Voilà où j'ai mis le curseur. J'ai année 2. Alors qu'en français, on dit j'ai 2 ans. Donc c'est inversé ici. Donc année est là et le nombre 2 est placé après. Alors qu'en français, 2 est placé avant le nombre d'années. Alors donc je vais donc reprendre puisque nous sommes venus pour apprendre le OB. En ouais. En as-tu une blière son tiers, une blière son son. On passe au deuxième tableau. Maintenant qu'on connaît son nom. As-tu dit aïe son dit? En dit son. En dit son. Je vais traduire. As-tu dit aïe son dit? As-tu, viens, nous allons manger des escargots. Viens, nous allons escargots manger. Donc il dit ici c'est manger. Donc je traduis mot à mot. As-tu, viens, nous manger, nous escargots manger. Voilà. Il va dire non. Lorsque je souligne un son, il faut le prolonger. Lorsque vous avez dit non, c'est-à-dire la phrase elle va être négative. En dit, non, je ne mange pas l'escargot. En dit, son. En dit, son, c'est le poulet. Alors, l'accent se ressemble, vous voyez bien que c'est le même homonyme, mais les OB arrivent à faire la différence suivant le contexte. Donc, non, je ne mange pas des escargots, je mange du poulet. Je vais donc dire ce qui est en OB, parce qu'on est venu apprendre le OB, donc c'est numéro 1, 2. As-tu dit aïe son dit? En dit son. En dit son. Je vous dis merci.